Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crime qui a eu lieu en Suisse au début des années 80. C'est le crime de la grotte de cristal. Deux jeunes adolescentes qui voyageaient à travers la Suisse en vélo ont été assassinées, leur corps caché dans la grotte de cristal. C'est un crime qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Malheureusement, ce crime est prescrit depuis 2012, mais dans le village où s'est produit ce crime, des gens tentent toujours de savoir qui a assassiné ces deux jeunes filles. Brigitte Meyer et Karine Gattiger disparaissent le 31 juillet 1982. Leurs parents vont se faire du souci lorsque les deux jeunes filles qui sont en voyage en vélo, elles font un vélo trip dans la Suisse orientale, ne sont pas contactées par les deux jeunes filles. On est en 1982, elles n'ont donc pas de téléphone portable, mais à chacune de leurs étapes, les deux jeunes filles appellent leurs parents pour les rassurer. C'est pas le cas ce jour-là, les parents ne reçoivent pas de coup de fil, si bien qu'ils vont immédiatement, le soir du 31 juillet, avertir la police. Les premières recherches vont permettre de retrouver rapidement les vélos des deux jeunes filles à un carrefour à Oberried. Alors je suis désolée pour la prononciation allemande. En tout cas, ces deux vélos sont retrouvés posés comme si les deux jeunes filles s'étaient arrêtées pour lire quelque chose ou lire un panneau. Ça laisse penser qu'elles n'ont pas été enlevées, contre leur gré ou qu'elles n'ont pas été victimes d'un accident. C'était un petit peu la première hypothèse. Elles pourraient être sur une route, quelqu'un les renverse et finalement part sans s'occuper d'elles. Donc elles auraient pu être victimes de ce genre d'accident. De retrouver les deux vélos, ça donne un petit peu d'espoir et ça va donc resserrer les recherches. Les enquêteurs et les familles vont pouvoir faire une zone de recherche autour de la découverte de ces vélos. Ce carrefour, l'une des routes qu'il y a à ce carrefour mène à la grotte de cristal. Je ne connaissais pas du tout cet endroit en Suisse, c'est à Saint-Gall. C'est apparemment donc une grotte où on a trouvé des cristaux et les deux jeunes filles sont attirées par ce nom. Elles connaissaient apparemment pas du tout cet endroit, donc la grotte de cristal, c'était pas une étape prévue dans leur trajet. Cela dit, effectivement, c'est un petit peu intriguant. Moi, c'est en trouvant le meurtre de la grotte de cristal, je me suis dit, tiens, j'ai jamais entendu parler et ça m'a un petit peu attirée. Donc du coup, effectivement, les deux jeunes filles ont pu, à un moment donné, se dire, ah ben tiens, on pourrait se rendre à la grotte de cristal. En début de semaine, les premiers articles de journaux relayant la disparition des deux jeunes filles sont publiés dans les médias nationaux. On trouve des articles en français, en allemand et probablement également en italien. On recherche donc ces deux jeunes filles à large échelle. J'ai lu des témoignages de jeunes qui étaient adolescents à l'époque en 82 et qui se souviennent d'avoir passé une partie de leur été à rechercher Karine et Brigitte dans la région saint-galloise d'Oberried. Les jeunes filles sont en vélo à Saint-Gall parce qu'avec d'autres copines, elles avaient prévu un tour de Suisse orientale. Elles voulaient passer quelques jours de leurs vacances d'été à voyager avec leur vélo pour découvrir leur pays. Elles avaient des étapes prévues comme la visite de la grand-maman de Karine et d'autres étapes. Et elles devaient donc être 4 ou 5 jeunes filles. Malheureusement, un petit peu avant le départ, certaines des jeunes filles ont annulé le voyage, si bien que Karine et Brigitte se retrouvent toutes seules pour faire ce voyage dans la Suisse occidentale. Elles partent le 29 juillet, elles sont prises d'ailleurs en photo ce jour-là. On voit cette photo, c'est une des photos les plus connues de l'affaire, parce qu'on ne sait pas qui a pris cette photo. Elles raconteront à la grand-maman de Karine qu'elles vont visiter ensuite que c'est un jeune homme très sympathique qui a pris cette photo. Malgré l'appel dans tous les journaux pour retrouver cet homme, on n'a jamais retrouvé cet homme. Alors, il y a plusieurs explications. Peut-être que cette personne n'était pas au courant. Si elle ne lisait pas les journaux à l'époque, elle pouvait peut-être être totalement passée à côté de l'information. Peut-être que c'était quelqu'un qui était en transit. Je vous rappelle que c'était l'été, on est en 82, en été, au mois de juillet. Donc il y a peut-être des gens qui font des voyages à pied ou en vélo. Elles auraient pu rencontrer quelqu'un qui n'était pas forcément de la région. Elles sont vues ce même jour par un autre homme, un jeune homme, en train de laver leurs affaires
dans une fontaine. On a donc quelques témoignages qui disent un petit peu ce qu'elles faisaient ces jours-là. Les deux jeunes filles se rendent ce premier jour-là à Herisau pour visiter la grand-maman de Karine Gattiger. C'est d'ailleurs là que les deux jeunes filles vont dire avoir rencontré ce jeune homme qui les a prises en photo. Le lendemain, elles reprennent le vélo et elles se dirigent pour l'étape suivante. Elles vont à l'auberge de jeunesse de Weisbad, dans la région de Schwandey. Elles se rendent donc là-bas en vélo. Le matin, après avoir passé la nuit à l'auberge de jeunesse, elles reprennent leur vélo pour leur dernière étape. Elles doivent se diriger à Saint-Gall, dans la région d'Eichberg. Malheureusement, les deux jeunes filles, à un moment donné, vont prendre une fausse route. Elles vont se tromper de route et elles vont faire un bon bout de route dans la mauvaise direction. Alors, on ne sait pas trop pourquoi elles se sont trompées. Alors, évidemment, elles doivent voyager avec une carte. Elles n'ont pas Google Maps qui leur dit prochaine à gauche, à 100 mètres, tournez à droite. Donc, voilà, elles se sont trompées dans la route, si bien qu'elles se retrouvent aux alentours de midi à ce carrefour à Oberit, et elles sont certainement à ce moment-là conscientes qu'elles se sont trompées de route. Il est possible à ce moment-là que les deux jeunes filles aient un peu perdu leur repère, qu'elles aient demandé à des gens de l'aider, qu'elles aient demandé leur trajet. Un garçon qui a 14 ans qui va témoigner, lui, il est en voiture avec ses parents, et à ce carrefour, il remarque deux jeunes filles qui ont l'air attirées par un panneau de signalisation qui indique donc la grotte de cristal. Et comme je l'ai dit, c'est pas impossible que les deux jeunes filles, elles étaient attirées par ce nom, elles connaissaient probablement pas la grotte de cristal, peut-être qu'après avoir pédalé, alors d'après ce que j'ai trouvé, une vingtaine de kilomètres dans la mauvaise direction, elles se sont peut-être dit, ah bah tiens, on est là par hasard, peut-être que c'est l'occasion d'aller visiter ces grottes de cristal, et c'est peut-être pour ça qu'elles se sont rendues aux grottes de cristal. Un autre homme, beaucoup plus âgé, il a 76 ans, cet homme-là va témoigner également. Il habite à 80 mètres de cette intersection et donc au moment de faire son repas à midi, depuis sa cuisine, il voit l'intersection et il voit donc les deux jeunes filles. D'après lui, elles montent dans un véhicule gris. Et il donnera plusieurs indications. Il dira que les jeunes filles sont montées de manière volontaire. Il n'a ni entendu de cris, ni de voiture avec une porte qui a claqué, ni de coups. Enfin, d'après lui, il est quasiment certain que les deux jeunes filles sont montées de manière volontaire dans la voiture. Son idée, et c'est probablement ce qui s'est passé, c'est que les deux jeunes filles ont donc vu ce panneau pour la grotte de cristal. Il y avait encore un bon bout à pied pour aller jusqu'à la grotte de cristal. Apparemment, on montait, ce qui fait qu'elles ont peut-être demandé leur chemin à quelqu'un qui passait par là. Et cette personne a peut-être proposé de les accompagner en voiture jusqu'à la grotte de cristal. On est au fin du mois de juillet, il fait peut-être très chaud. Enfin, mois de juillet, il fait quand même assez chaud en Suisse. Elles se sont peut-être dit que pour parcourir ces derniers mètres qui sont en montée, elles pouvaient le faire en voiture. Donc voilà comment elles se sont retrouvées à proximité de la grotte de cristal. Les recherches continuent, elles continuent à proximité parce qu'on a retrouvé leur vélo à cet endroit-là. La première idée, je l'ai dit, c'était l'idée d'un enlèvement, mais comme on a retrouvé les vélos, ça semble peu probable. L'idée d'une agression sexuelle, il y avait quand même eu quelques cas dans la région et en Suisse, donc c'est des choses dont on parlait un petit peu. Semble être à ce moment-là l'une des pistes privilégiées. Alors finalement, qui sont Brigitte et Karine? Brigitte, elle a 17 ans, elle est de taille moyenne, c'est une fille plutôt sportive et spontanée, elle aime bien discuter avec les gens, elle a le contact assez facile, elle est assez féminine, c'est une jeune fille de 17 ans comme on en voit plein d'autres. Karine, elle a 15 ans, elle est par contre, elle, plus réservée, elle est un petit peu garçon manqué, comme on dirait, même si j'aime pas trop dire ça comme ça, elle est plutôt timide et on l'a dit, un peu plus prudente que son amie. Elle est aussi très sportive, elle joue au handball, elle veut devenir assistante médicale et puis elle est à l'opposé de sa copine pour ça, elle est, comme je l'ai dit, un peu plus timide, un peu plus réservée, mais les deux se complètent bien. Il y a régulièrement des articles dans les journaux en français et en allemand qui parlent de la disparition de ces deux jeunes filles et qui interpellent la population pour avoir plus d'informations, si quelqu'un les a vues ou si quelqu'un sait où elles pourraient se trouver.
Malheureusement, le 2 octobre 1982, un promeneur qui se balade dans la région de la grotte de cristal est attiré par une odeur pestilentielle, comme il dira, et il va s'approcher de l'endroit où il sent cette odeur, et malheureusement, il va trouver le corps de Brigitte Meyer. Son corps est dans la grotte de cristal, dans un énorme trou, un trou de racine, comme j'ai lu, et recouvert d'une pierre. Cet homme va directement contacter la police qui va se rendre très vite sur place. La police se dit que si le corps de Brigitte Meyer se trouve là, le corps de Karine ne doit pas être loin. Des recherches vont donc être entreprises directement. En effet, le corps de Brigitte Meyer est retrouvé à environ 25 mètres de celui de son ami. L'évacuation des deux corps va requérir l'aide des pompiers, également d'alpinistes, en tout cas de gens qui vont devoir harnacher les corps pour les sortir. C'est vraiment très compliqué et très difficile de sortir les corps. Une fois que c'est fait, la police peut passer à une autopsie. En tous les cas, les premières constatations qui sont faites sur la scène de crime laissent pas de doute, ces deux jeunes filles ont été assassinées sur place et leur corps caché immédiatement. Elles sont probablement mortes quelques heures après qu'on ait perdu leurs traces. Les premières constatations ne laissent pas de doute également sur le fait qu'il y a probablement plus qu'un auteur. La façon dont sont cachés les corps, dans les articles que j'ai trouvés, on dit ce mot, c'est caché de manière sophistiquée. En tous les cas, c'est compliqué de cacher des corps comme ça. Même le corps de Karine qui a été retrouvé ensuite un tout petit peu plus loin que l'entrée de la grotte, ça a demandé du temps et probablement plus qu'une personne. La personne ou les personnes qui ont fait ça ont une excellente connaissance de la montagne. C'est la façon dont les corps ont été cachés qui laisse cette idée. Et comme je vous l'ai dit, il est quasiment certain que les deux jeunes filles ont été assassinées à proximité de la grotte de cristal. Sur place, on va retrouver un espèce de bas, une espèce de longue chaussette avec à l'intérieur une pierre et très rapidement, les enquêteurs vont en conclure que c'est probablement l'arme du crime. Donc cette chaussette lestée d'une pierre a probablement servi pour frapper très fortement la tête de Karine. Parce qu'on le verra, l'autopsie qui a été réalisée est très difficile parce que les corps sont quasiment à l'état, alors je m'excuse, mais de bouillie. C'est comme une bouillie d'asticot, là je l'invente pas, mais je l'ai lu dans les constatations des médecins légistes. En tous les cas, ils vont quand même tenter d'expliquer ce qui a pu se passer. Alors, il est probable que Brigitte Meyer ait été étranglée. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'on a voulu agresser sexuellement Brigitte Meyer, que sa copine Karine a voulu prendre la fuite. Donc Brigitte Meyer a été retrouvée à l'intérieur de la grotte. Elle aurait été étranglée et son corps ensuite caché dans la grotte. Et son amie Karine, qui a probablement voulu s'enfuir, a été rattrapée avec cette chaussette, lestée de la pierre et frappée à la tête. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est comme ça que les jeunes filles sont mortes. On ne pourra d'ailleurs même pas dire si les jeunes filles ont été victimes d'une agression sexuelle tant leur corps est dans un mauvais état. Assez vite, la polémique va commencer à naître dans le pays. On se demande pourquoi, après avoir fait tant de recherches dans la zone de la grotte de cristal, on n'a pas retrouvé les corps. Alors il y a une explication avancée par la police. L'explication avancée par la police, c'est que les chiens de cadavres n'ont peut-être pas pu les sentir à cette distance-là. Bon, ok. Elles étaient effectivement cachées. Pour Brigitte, c'était sous une pierre et pour son amie Karine, je crois sous des branchages. Cela dit, ça me semble peu probable que les chiens n'aient pas pu sentir. En tout cas, les corps ont toujours dû être là. La deuxième chose que dit la police et les enquêteurs, c'est qu'ils n'ont probablement pas pensé que les corps puissent être cachés à cet endroit exact. Probablement que la zone autour des grottes de cristal a été très bien fouillée avec des chiens de cadavres, avec des spécialistes en recherche. Mais peut-être qu'effectivement, les enquêteurs n'ont pas imaginé que les filles pouvaient être cachées carrément dans la grotte de cristal et que c'est pourquoi les recherches à ces endroits-là n'ont pas été faites correctement. On va également découvrir deux objets assez intéressants à proximité du corps de Brigitte, un stylo et un petit bloc-notes.
En tout cas, ce stylo porte le nom d'une entreprise de la région. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que la grotte de cristal a 2 gardiens, je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'un de ces 2 gardiens travaille dans l'entreprise dont le stylo est retrouvé. Alors on se dit immédiatement, mais ça y fait figure de suspect principal. Et c'est ce qui nous amène au suspect, parce que dans cette affaire, il y aura 3 personnes qui seront suspectées. Il y en a un peu plus, mais il y a 3 personnes qui font encore un petit peu figure de suspect aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui disent avoir vu une Mercedes grise de type E230 ce jour-là près de l'intersection avec une remorque à chevaux. Donc on ne peut pas faire moins discret pour qu'on puisse vous retrouver. Ce véhicule et cette remorque à chevaux appartient à un homme de 38 ans qui est un architecte de la région. Cet homme vit à proximité de la grotte de cristal. On se dit donc bingo, on a probablement la bonne personne. Alors parmi les personnes qui seront suspectées de ce crime, il y a un homme de 38 ans, un architecte, qui possède une Mercedes E230 de couleur grise et une remorque à chevaux. Pourquoi c'est important? Parce que plusieurs personnes l'ont vu à cette intersection aux alentours de l'heure où les 2 jeunes filles ont disparu. Alors cet homme va faire 6 mois en détention, il va donc être l'un des principaux suspects dans cette affaire. Ça se passe comme ça. Plusieurs personnes disent avoir vu un homme avec une voiture grise et une remorque à chevaux. Lui, il habite à quelques centaines de mètres de la grotte de cristal. Il fait donc rapidement office de suspect numéro 1. Lui, il va donner sa version pour cette journée-là. Il va dire qu'effectivement, il est passé à l'intersection. Ça, il n'a jamais nié être passé à l'intersection. Mais il va dire qu'il ne s'est pas du tout arrêté et que l'après-midi, il a même reçu du monde chez lui. Il avait des invités, des gens qu'il connaît par rapport à son travail, qu'il a reçu chez lui. Il a fait un repas, il a fait, je crois, une espèce de barbecue. Donc, ils ont passé toute la journée ensemble. Il dira que, c'est vrai, depuis chez lui, il voit la grotte de cristal et qu'il n'a rien entendu ce jour-là. Cela dit, d'autres témoins disent ce soir-là avoir vu des lumières aux alentours de la grotte de cristal. Il y a beaucoup de gens qui ont, depuis leur maison, une visibilité sur les grottes de cristal. Et certains vont dire, effectivement, la nuit, on a vu comme des lampes de poche se balader dans la grotte de cristal et autour. Mais ces gens-là, ils ont pensé, donc on est le 31 juillet, et le lendemain, c'est le 1er août, c'est donc la fête nationale suisse. Et ces gens, pour certains, ont pensé que ça faisait partie des préparatifs de la fête nationale. Ils ne se sont donc pas trop inquiétés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui possèdent la clé, parce que les grottes de cristal sont fermées la nuit. Les personnes qui possèdent la clé, ce sont les 2 gardiens qui s'occupent de la grotte de cristal. Il y en a 2, il y a un jeune gardien qui a 27 ans, qui est géologue, et un autre gardien de 55 ans. On va donc commencer par interroger le gardien qui était en service à la grotte de cristal ce jour-là. Ce gardien va déclarer qu'à l'heure qui intéresse les enquêteurs, il était en train de manger chez lui, effectivement à proximité de la grotte de cristal. Il dit n'avoir absolument rien remarqué et il dira également avoir emmené 2 couples d'Allemands, de touristes allemands, l'après-midi dans la grotte de cristal. Ce gardien, c'est le gardien appenzellois qui est également géologue, je crois spécialiste des cristaux, ça tombe bien, c'est je pense pour ça qu'il travaille à la grotte de cristal. Et cet homme va dire donc effectivement qu'il était en train de manger et qu'ensuite il a accompagné des touristes dans la grotte de cristal, mais qu'il n'a rien constaté d'autre. Le second gardien, lui, a 55 ans, je crois qu'il n'était pas en service le jour de la disparition des 2 jeunes filles, et lui va déclarer qu'au moment de la disparition, il était en train de promener son chien, qu'il est effectivement passé à proximité de la grotte de cristal, mais qu'il n'a rien constaté de spécial. Alors, pour ce gardien de 55 ans, il n'est pas connu pour des faits de violence. Il n'est pas non plus un alpiniste chevronné, ni un énorme connaisseur de la montagne. Voilà un petit peu sur les arguments qui seraient plutôt contre le fait qu'il pourrait être l'assassin des 2 jeunes filles. Mais il peut clairement avoir vu ces 2 jeunes filles et il peut les avoir croisées sur la route quand il revenait avec son chien. Il y a une rumeur également qui dit que ce jour-là, ce gardien a interdit à des gens d'entrer dans la grotte de cristal l'après-midi du 31. Donc
là, ce sont des rumeurs qu'on ne peut absolument pas confirmer. Les enquêteurs ont tenté de faire un petit peu le tri dans ces informations, mais ils n'ont pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas, ou savoir si c'était uniquement des rumeurs. J'ai un peu moins de détails pour le second gardien. En tout cas, il était jugé intéressant par les enquêteurs, tout comme le premier, parce que tous les deux ont fait office de suspects. Parce que le stylo qu'on a retrouvé sur la jeune fille provient d'une entreprise dans laquelle il travaille. Donc c'est clair que, voilà, mais cela dit, la police n'a jamais pu prouver que ces affaires-là ont été déposées au moment où les corps ont été cachés. Il est possible, il y a une possibilité en tout cas, que ce stylo soit tombé par exemple d'une poche en se penchant à l'endroit où étaient enterrés les corps. Et c'est quand même passé 9 semaines entre le moment où les jeunes filles ont disparu et le moment où on retrouve les corps. Donc 9 semaines, ça laisse beaucoup de temps pour perdre quelque chose, laisser des traces. Enfin voilà, c'est en tout cas pas suffisant pour les arrêter. Ils ont tous les deux été interrogés, ils ont tous les deux été suspectés, mais on n'a jamais pu les relier au crime. Comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes ont constaté une voiture grise E230 avec une remorque à chevaux. Le propriétaire de cette remorque à chevaux et de cette voiture est un homme de 38 ans, un architecte qui habite pas très loin de la grotte de Cristal. Alors, il dira toujours qu'effectivement, il est passé à cette intersection le jour de la disparition des deux jeunes filles, mais qu'il ne s'est pas arrêté, qu'il avait sa fille comme passagère, et que s'il avait voulu commettre un meurtre, il ne l'aurait en tout cas pas fait avec sa fille comme passagère, qu'il se rendait dans un village voisin pour passer l'après-midi avec des partenaires commerciaux. Ils ont fait du cheval ensemble et ils ont le soir pris un repas. Et quand il était chez lui, à la maison, à proximité des grottes de Cristal, il dira n'avoir rien vu ni entendu de spécial. Il y a des gens qui ce soir-là ont vu des lumières, des lampes de poche probablement à proximité et dans la grotte de Cristal. Ce soir-là, lui, il n'a rien constaté, mais c'est pas pour autant qu'il est coupable ou qu'il essaye de cacher quelque chose. Vous ne regardez pas toutes les 5 minutes à votre fenêtre pour savoir ce qui se passe chez votre voisin ou dans la colline en face. Voilà, il n'a peut-être pas vu ces lumières-là. En tous les cas, cet homme a déménagé, il habite maintenant au Tessin. Il a déménagé suite à cette affaire, avec toute sa famille. Il a longtemps été suspecté. Je pense que dans le village, on a longtemps pensé que c'était lui. Il avait un petit peu le profil parfait, je pense, parce que c'était pas un montagnard, c'était pas, il n'avait pas forcément le profil parfait, mais en tout cas, pour les gens, il faisait figure de profil parfait. Alors il faut savoir que dans cette région-là, quand bien même cette affaire est prescrite depuis 2012, les gens tentent toujours de savoir qui est responsable de ce meurtre. Donc il y a même des gens qui se réunissent de temps en temps pour échanger un petit peu ce qu'ils connaissent sur l'affaire, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont lu, enfin voilà. Il y a vraiment toujours l'idée, quand bien même l'affaire est prescrite, de trouver qui est l'auteur de ce crime. Et un homme, en 2018, fait des recherches pour écrire un livre. Et lui, il va rencontrer un garagiste qui avait 17 ans, je crois, à l'époque des faits. Et lui, il va se souvenir d'avoir vu un homme qui est venu apporter une Mercedes E230 pour une réparation. Il y avait des réparations à la carrosserie. L'homme en question a dit que c'était sa femme qui avait eu un petit accrochage dans un parking. Il dira également que cette voiture n'est pas la sienne, elle est en espèce de location. Si vous voulez, le garagiste lui a prêté cette voiture pour 3 à 6 mois pour qu'en fait il puisse savoir s'il veut l'acheter ou pas, et qu'au bout de ces 6 mois, il a décidé de ne pas l'acheter. Donc en fait, il dit au garagiste, il faut se dépêcher de faire ces réparations pour que je puisse vendre la voiture. Voilà un petit peu ce que le garagiste va déclarer. Alors une fois de plus, ça n'en fait pas un suspect. Ce qui est étonnant, c'est que quand on l'a arrêté, effectivement, on n'a jamais pu retrouver cette voiture. Mais avant d'être arrêté, il ne savait pas qu'il allait être arrêté, donc son témoignage à lui, c'est bon, j'ai rendu la voiture au garagiste. Après, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il l'a peut-être proposé à un autre client ou autre. Mais ce qui fait qu'on n'a jamais pu retrouver cette voiture. Il a été arrêté, je crois, 6 mois après le décès des deux jeunes filles, non, après la découverte du corps des deux jeunes filles, mais on n'a jamais pu retrouver cette Mercedes E230 pour en faire des analyses. En tous les cas, une fois de plus, ça n'en fait pas de lui un meurtrier. Il aurait effectivement pu avoir un accrochage dans un parking et vouloir réparer sa voiture avant de la rendre à son propriétaire. Ce qui semble somme toute logique puisqu'il devait la rendre en l'état. Donc voilà, ça ne fait pas forcément de lui un suspect.
Mais voilà, ça a donné à l'idée à beaucoup de gens qui pouvaient être mêlés à ce crime. Il y a d'autres hommes qui vont être suspectés dans cette affaire, dont par exemple Werner Ferrari, qui a été arrêté quelques années après pour de multiples meurtres d'enfants en Suisse, et d'autres hommes qui avaient commis des crimes sexuels. On n'a jamais pu les relier et la plupart d'entre eux ont clamé leur innocence avec véhémence. Il semble peu probable que l'un de ces prédateurs sexuels soit l'assassin de Karine et de Brigitte. Il y a un profileur allemand qui est très connu en Allemagne, il s'appelle Petermann, j'ai pas noté son prénom, mais en tout cas il s'appelle Petermann, et lui il est retourné sur place, il a enquêté, il a investigué ces dernières années sur ce crime de la grotte de cristal. D'après lui, il pense sincèrement qu'on peut résoudre encore cette affaire aujourd'hui. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette affaire est prescrite, donc le ou les assassins ne sont absolument plus inquiétés aujourd'hui. Mais selon lui, les deux jeunes filles sont clairement montées soit avec quelqu'un qu'elles connaissaient ou avec quelqu'un qui leur a donné confiance. Elles ont eu confiance en cette personne et elles sont montées de leur plein gré dans ce véhicule. Je voulais encore apporter un élément au sujet du stylo qui a été retrouvé sur le corps de Brigitte. Si vous aviez envie de faire accuser le gardien de la grotte de cristal ou votre collègue par exemple, parce qu'ils étaient deux gardiens de la grotte de cristal, vous auriez pu laisser un stylo qui lui appartenait. Donc voilà, de nouveau, laisser son stylo sur place ne fait pas forcément de vous l'assassin. Il est très facile de prendre un objet qui vous appartient et de le laisser sur une scène de crime si on en est l'auteur. Donc voilà un petit peu pour résumer cette affaire. 82, elles disparaissent. Il y a une longue enquête qui est faite. On a 3 suspects principaux. L'architecte de 38 ans qui a été vu avec son véhicule à l'intersection, lui dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Il y a effectivement eu une réparation de la voiture, il y a quand même eu des nombreux faits, il y avait à peu près pour 2000 francs de réparation, donc c'est pas une petite casse. Et certains ont imaginé que peut-être les deux jeunes filles avaient endommagé la voiture de cet homme et que c'est pour ça qu'il les aurait assassinées. Pourquoi pas? Donc voilà, pour les suspects, on a cet homme de 38 ans, cet architecte de 38 ans, qui a été vu sur place. Lui, il dit effectivement qu'il était sur place, mais qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. On a ces 2 gardiens, et là, je donne un petit peu mon avis, ce sont 2 pistes intéressantes. L'un et l'autre auraient pu tenter de s'accuser. Effectivement, l'un aurait pu mettre le stylo qui appartenait à une entreprise où l'autre travaillait pour le faire accuser. En tout cas, il faut savoir que ce sont les 2 seules personnes qui avaient les clés de la grotte. Donc si on a vu des lumières le soir aux alentours de la grotte, il semble assez probable que ce soit une personne qui avait la clé de la grotte qui pouvait y être la nuit. C'est vraiment dommage parce qu'on ne pourra jamais faire de tests ADN sur les corps. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra jamais faire des tests ADN puisque ces scellés ont été détruits en 2012 au moment où est arrivée la prescription dans cette affaire. D'ailleurs, même le nouveau témoignage apporté par le mécanicien est intervenu en 2018. Donc même ce témoignage ne peut pas relancer l'affaire puisque l'affaire est totalement prescrite. Et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai un peu de la peine à comprendre comment on peut tuer quelqu'un et ensuite 30 ans plus tard se dire bon, l'affaire est prescrite, tranquille. Moi honnêtement c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à comprendre et j'imagine que la famille des deux victimes, des 2 adolescentes, doivent être un petit peu du même avis que moi. En tous les cas, c'est vraiment dommage de ne jamais avoir pu faire de test ADN dans cette affaire, de ne jamais avoir pu mettre un point final dans cette affaire. Voilà, c'est tout pour l'affaire des meurtres de la grotte de cristal. J'espère que vous avez trouvé cette affaire intéressante. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, vos avis un petit peu sur cette affaire, si vous en aviez entendu parler à l'époque où ça s'est produit ou même plus tard. Surtout pour les romans, ça m'intéresse toujours de savoir si à l'époque c'est une affaire qu'on connaissait en Romandie, puisque moi en 82, j'étais pas encore là, donc c'était difficile de savoir, d'avoir entendu parler de cette affaire. En tout cas par la suite, j'en ai jamais entendu parler, ni dans les années 90, ni dans les années 2000. Après il faut savoir qu'en Suisse, c'est assez partitionné, les crimes qui ont eu lieu en Suisse allemande sont quand même plutôt connus des Suisses allemands. D'ailleurs, il y a eu une émission sur ces crimes des grottes de cristal en Allemagne. Donc il y a eu des émissions, il y a eu des choses, mais plutôt du côté germanique. Et c'est vrai que les affaires qui se passent plutôt du côté roman
sont plutôt reprises par la France pour des témoignages, des reportages. Et voilà un petit peu pourquoi peut-être on ne connaît pas bien les affaires qui se passent dans les autres cantons, les cantons des langues allemandes pour nous les romans et vice-versa. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition. Merci encore pour vos commentaires, vos messages, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher les notifications et j'espère vous retrouver sur ma chaîne tout bientôt.